Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Oh, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Je vais bien par la grâce de Dieu. Merci, je suis à presque 300 abonnés hier. Je suis très contente, merci. Je n'y croyais pas vraiment quand j'avais commencé cette chaîne, mais je suis très fière de moi. Je remercie tous mes abonnés pour tous ceux qui me considèrent, qui s'abonnent à ma chaîne. Vraiment, merci et que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions. J'ai beaucoup de questions en commentaire. Le fait de répondre à chaque question, j'ai l'impression de me répéter. Donc je décide de faire une vidéo de quelques minutes pour répondre à certaines questions que j'ai reçues dans mes commentaires à mes internautes. D'abord, vraiment merci à Emmanuel pour tes commentaires. C'est vraiment motivant, c'est encourageant. Je n'y croyais pas vraiment quand j'ai commencé cette chaîne, mais quand je lis des commentaires comme certaines personnes qui m'encouragent, ça me fait vraiment plaisir et ça me permet de continuer à faire mes vidéos. Et Franciscain, merci. Je suis béninoise, hein. Je suis béninoise et j'aime le affitting parce que, pardon, on ne trouve pas ça ici. Même si les Togolais amènent, c'est différent de ce qu'on amène du Bénin. Donc, ce qui vient directement du Bénin, c'est trop bon. Depuis que maman est venue, je ne fais que manger ça avec maïa, tout ça là. Je fais tout ce que je peux avec. Donc, c'est trop cool, quoi. Donc, camion. Les conducteurs de camion, ils ramassent trop l'argent. Moi, à un moment donné, j'avais voulu aller faire le permis de conduire des conducteurs de camion. Je pense que c'est un permis de 3 mois ou 6 mois. Et tu passes ton examen, si tu passes, c'est bon. En tout cas, ici, les conducteurs de camion gagnent bien leur vie. Sincèrement, ils gagnent très bien leur vie. C'est des gens qui font entre les 2 000 3 000 dollars par semaine. Ça dépend de la compagnie pour laquelle tu travailles. Et puis, quand tu es bien organisé, tu budgétises. Pardon. Quand tu es bien organisé, tu économises ton argent. Tu peux économiser ce qu'on appelle ton déposit et tu peux aller acheter ton propre camion. Vous voyez, tu peux aller acheter ton propre camion et puis tu prends tes propres marchés. Et comme ça, tu rembourses quand tu travailles. Après, tu deviens millionnaire, quoi. C'est des gens qui, en tout cas, pour ceux qui en font leur objectif de réussir dedans, ils gagnent très bien leur vie. Et Kofi, tu sais, quand tu gagnes, le problème avec nous, les Africains, c'est qu'on gagne 3 000 dollars. On ne budgétise pas, on ne fait pas de budget. On ne sait pas ce qu'on appelle budget. Je dis, oh, je suis dedans, j'étais dedans. On ne fait pas de budget. Comme on était au pays, tu sais, et puis après, c'est difficilement, on trouvait peut-être un boulot de 50 000, 70 000, et puis on avait tellement de charges. Donc quand on vient ici, on voit qu'on gagne 3 000 dollars ou bien 4 000 dollars, on se dit, ah, ça c'est 2 millions, ça c'est 1 million. On pense qu'on peut tout faire, et puis on se permet de dépenser notre argent comme on veut, de faire des dépenses terribles, d'acheter de grosses fournitures, de grosses télés, de grosses voitures, tout ça, on ne budgétise pas. Du coup, tout d'un coup, nos charges nous dépassent. Moi, je me suis rendu compte dernièrement que si quand tu viens et que tu connaissais déjà le budget, si tu ne connais pas, c'est difficile, mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Si tu connais, tu sais budgétiser, par exemple, tu sais que à la fin du mois, bien à la fin de 2 semaines, tu auras tel montant et que tu as telle charge à payer et que tu resteras comme ça. Au moins, tu sauras que, cette télé de 700 dollars que tu as vue là, tu ne peux pas acheter un parce que après avoir levé tes charges là, c'est 500 dollars, bien 400 dollars qui te restent. Donc, il faut une télé de 400 dollars, bien il faut attendre le mois prochain pour acheter la télé que tu cherches. On ne fait pas ça. Nous, quand on rentre dans le store, là, on achète tout. Moi, j'étais dedans. Je rentre là, je ne sais même pas d'où l'argent vient. C'est qui est sur l'argent sur ma carte, là, ça pas fini. Donc, on achète, on dépense comme on veut. Donc, moi, je vous conseille, pour ne pas tomber dans les dettes, dans les histoires de crédit card, là, de budgétiser votre revenu. Si tu sais budgétiser ta vie, le salaire que tu gagnes ici, ça va te suffire. Martin demande le boulot de caroleur. Pour le caroleur. Le caroleur, tout ce qui est boulot manuel là, ça donne l'argent. Tout. Si tu peux prendre ta main, tu fais, ça donne l'argent. La dernière fois, j'étais en train de conduire, j'ai vu des gens qui étaient en train de faire la route. Et je vois dans tout ce qu'il y a, près de 20 employés sur la route, il n'y avait aucun Africain dedans. Il n'y avait aucun Africain. Les Africains n'aiment pas les boulots manuels. Ils aiment toujours. Nous aimons, je ne sais pas, les boulots, il faut aller au bureau, bien s'asseoir, ou bien faire les trucs à l'intérieur, quoi. Mais tout ce qui est construction, dans notre tête, depuis le pays, on se disait le maçon, c'est le pauvre, le menuisier, c'est le pauvre. En tout cas, le tailleur, c'est le pauvre. Donc, on n'aimait pas ce genre de boulot. Alors que c'est des boulots dans ce pays qui te rendent vraiment indépendant. Tu vas aller au boulot quand tu veux, tu fais tes trucs quand tu veux. Alors que le boulot où tu vas aller dans l'usine de quelqu'un là, il te dit 8 heures, tu es obligé d'être là à 8 heures. Il te dit midi, tu es obligé de là d'être à midi. Alors que si toi-même tu es caroleur, tu es plombier, électricien,
Les gens t'appellent, tu leur dis, ok, je vais venir à 13h, tu vas à l'heure que tu veux. Aujourd'hui, tu ne veux pas travailler, tu ne travailles pas. Mais nous, les Africains, on n'aime pas ce genre de boulot. Moi, ça, c'est quelque chose, je ne comprends jamais, quoi. Donc, c'est, bon, en tout cas, tout ce qui est manuel ici, ça paye correct bien. Par exemple, mon climatiseur a eu un problème la dernière fois. Et j'ai juste allé à Fête Bouger avec le réparateur de climatiseur. J'ai vu un numéro, j'ai appelé le monsieur, il est venu. Il n'a même pas fait 30 000 pour réparer ce qu'il voulait réparer. Il m'a pris 80 $. Donc, si vous voyez, non, si tu as ton usine, et puis je l'ai appelé, il est venu le lendemain. Donc, il est venu quand il voulait. Quand tu as ton propre truc, les petits boulots comme ça te permet d'être indépendant, d'avoir ta propre société et tu travailles toi-même, quoi. C'est vrai qu'au début, tu ne peux pas, mais avec le temps, si tu arrives à faire des études, un certificat de 6 mois ou bien de 2 ans, et que tu apprends ces petits boulots-là, tu deviens indépendant, tu ne peux pas. Ok, Kofi demande après combien d'années on peut revenir pour un congé au pays. Quand tu viens ici, normalement, si tu as ta green card, si tu as ta green card, ton social sécurité, tous tes papiers, le lendemain même, tu peux retourner au pays et revenir. Personne ne va t'empêcher. Quand tu viens ici, tu retournes quand tu veux. Quand tu as déjà tous tes papiers. Maintenant, quand tu commences le boulot, il y a certains boulots qui te disent que tu ne peux pas prendre un long congé si tu n'as pas fait un an. Certains boulots, d'autres boulots s'en foutent. Mais sache que dans les boulots, il y a certains boulots qui te donnent une semaine payée de vacances par an, d'autres semaines pour les débuts. D'autres commencent par 2 semaines, mais avec l'ancienneté, peut-être après 3 ans, 5 ans, on te donne comme un mois payé. Donc, c'est à toi de voir si tu peux subvenir à tes besoins si tu vas sans être payé. Donc, c'est un peu ça. Sinon, certains boulots exigent au moins que tu restes dans leur boulot un an avant d'aller en vacances. D'autres n'exigent pas. Donc, ça dépend vraiment. Sinon, dès que tu as ta carte, tu peux aller revenir comme tu veux. Juste que les règles de la Green Card demandent que tu fasses au moins 6 mois sur le territoire américain. Donc, si tu rentres, tu ne dois pas faire plus de 6 mois au pays. Tu dois revenir avant les 6 mois. Et si tu fais plus de 6 mois au pays, c'est toute une procédure. Tu peux perdre ta Green Card. Sinon, tu dois écrire à l'ambassade, leur demander, leur expliquer pourquoi tu fais plus de 6 mois en dehors des États-Unis. Tout ça, c'est une longue histoire. Donc, il vaut mieux ne pas faire plus de 6 mois. Maintenant, quand tu auras ta nationalité, tu peux aller faire tout le temps que tu veux et revenir. Donc, tu n'as plus rien de compte à rendre à personne. C'est un peu ça. Donc, tout le reste, c'est le boulot, les charges. C'est à toi de voir comment tu peux gérer tout ça là. Maintenant, pour une dernière chose, j'ai une situation là qui me dérange un peu. Il y a des gens là, le visa de 2021 est fermé le 37 septembre passé. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas encore allés à l'interview. Et puis, il y a cette histoire de pétition. Il y a cette histoire de... euh, que avec les organisateurs de la dévéloterie, il y a des gens qui ont mené des trucs au tribunal pour essayer de les forcer à donner le visa à ceux qui n'ont pas pu à cause de Covid. Ils étaient fermés, donc les gens n'ont pas pu aller à l'interview et tout. Moi, c'est quelque chose que je ne suis pas trop, je ne maîtrise pas trop. Mais comme je reçois beaucoup de questions à propos de ça, je vais essayer de fouiller pour voir ce qui se passe et avoir les renseignements. Mais sachez que vous avez un case number très élevé. Il y a très peu de chances. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, il y a très peu de chances que quelque chose change dans votre cas. Parce que d'abord, en temps normal, quand il n'y avait pas de Covid, c'est difficilement que les gens qui avaient des case numbers de plus de 40 000, de plus de 50 000 aillent à l'interview. Parce que déjà, quand ils avaient leur nombre, ou bien parfois, ils n'atteignent même pas ces nombres-là. Ils coupent. Plusieurs fois, c'est déjà arrivé plusieurs années. Donc, maintenant que Covid est encore rentré dedans, ça a encore diminué le nombre de ceux qui vont à l'interview. Du coup, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de continuer à jouer. Et puis, ils ont lancé ce mois. Depuis le 6 octobre, ils ont lancé la dévéloterie. Donc, s'il vous plaît, allez jouer. Même si vous avez déjà gagné et vous n'êtes pas encore allé à l'interview, jouez encore quand même. Parce qu'on ne sait pas, quand ils gagnent et ils rejouent, ils ont plus de chances de retourner, de gagner. Je ne sais pas comment ça se passe, mais j'ai remarqué ça. Les gens, au moins 3 personnes, ils avaient des caisses nombres élevées. Donc, ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'interview. Donc, ils ont rejoué maintenant et le nom est encore sorti. Donc, ça, c'était vraiment la chance. Je pense que c'est pour ça que je vous conseille de jouer quand même. Continuez à jouer, ne vous découragez pas. Si vous avez suivi mon histoire, vous allez apprendre une leçon de ça. Donc, courage et merci de m'avoir suivi. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner. Quand on va arriver à 500 abonnés, j'aurai la possibilité de laisser des messages chaque jour, bien des réponses ou bien des... Parfois, j'ai des idées, mais sur Facebook, tu peux mettre en statut, mais ici, je ne peux pas.
Donc, c'est quand je serai à 500 abonnés que YouTube va me permettre de faire ce genre de choses. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre notification. Comme ça, chaque fois que je publie une vidéo, vous pouvez avoir les notifications. Bye.